Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance de la semaine. On va faire la guidance des 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Vous trouverez en commentaire ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo la minuterie de chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Alors donc pour votre guidance de la semaine, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir l'énergie quand même au niveau sentimental avec l'oracle de mon crush. Peut-être que ce sera en lien, peut-être pas. On va faire notre taroscope intuitif en 10 cartes avec le Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, parler, aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. J'essaye d'être active malgré que ce soit les périodes d'été. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire comme je peux finalement pour vous fournir quand même des vidéos. Donc j'espère que que vous aimez, que vous êtes content, que vous êtes comblés de ça. J'espère que vous passez aussi de très très belles vacances. Pour ceux qui auraient besoin, même cet été, de voir dans le détail de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe, je pense que c'est le plus important pour avancer, pour évoluer, mais également avoir des conseils et des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation et pour ceci, vous n'avez plus qu'à me joindre. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre, soit en commentaire sous les signes, ou soit en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Voilà les amis, je vous laisse et je vous souhaite un très très bel été. N'hésitez pas, vous avez les guidances des 2 pleines lunes en Capricorne qui sont disponibles. Et puis, j'ai fait récemment des guidances intemporelles aussi. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, je vous embrasse, passez un bel été et puis plein de belles choses pour cette semaine. Bye. Les poissons, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On va voir l'énergie dominante de la semaine. Poissons. C'est parti. Alors, poisson, on a 2 cartes ici. On a la carte de la trahison qui est sortie renversée. Et on a la carte de la sagesse qui est sortie à l'endroit. Bon, bah c'est super. Alors, s'il y avait des problèmes, là, vous vous sentiez trahi, poisson, peut-être que vous avez subi de la jalousie. Bon, voilà, peut-être que, voilà, peu importe. Trahison, c'est très, très large. Donc, chacun adapte selon sa situation. Je pense que là, ça s'apaise. Déjà émotionnellement cette semaine, tout s'apaise. Vous allez retrouver une espèce de sagesse, de tranquillité. Peut-être que vous allez, peut-être que tout simplement cette souffrance, elle part. Vous savez, des fois avec le temps, on s'apaise. Ou sinon, peut-être qu'il y a la situation en question qui se guérit. Mais ça, on va voir au fur et à mesure. D'accord ? Allez, c'est parti. On va voir au niveau sentimental quelle est l'énergie. Peut-être que ça nous parle du sentimental, peut-être pas. Poisson. Alors, au niveau sentimental, la prudence, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Peut-être que c'est en lien, les amis. On dirait qu'il y a des red flags. Vous avez quand même des signes là qui vous invitent à la prudence au niveau sentimental. Donc, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu une trahison, quelque chose de pas cool ces derniers temps. Et là, même si ça s'apaise avec cette personne, pour certains, peut-être soyez quand même prudents. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire. Bon, allez, on y va avec le tarot. Allez, c'est parti, on pose les 5 cartes. L'As de coupe, la tempérance, le cavalier de denier, le 10 de bâton et le 2 de bâton. Ok, ici on a le soleil. Alors, le soleil, la justice, 4 de denier. Je pense, poisson, que vous comprenez plein de choses actuellement. Actuellement, vous comprenez plein de choses et je pense que là, vous faites le choix de penser à vous, de vous préserver.
Peut-être ce qui vous a blessé, ouais, on a dans le passé, on a quand même des choses compliquées là. Moi, je pense au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, il y a peut-être une forme de rejet ou bien ça a touché votre dignité. Il y a eu beaucoup de colère par rapport au passé. Hein, concernant une personne que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris ses actions non plus, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi cette personne, à un moment donné, elle est partie ou elle vous a, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, maltraité. Un poisson de ce que l'on voit ici. Bon, on voit ici qu'il y a quand même de l'amour. Hein, j'ai l'impression... Bon, déjà, en plein milieu, ici, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Donc, j'ai l'impression de voir cette relation qui est un petit peu en stand-by. Hein, qui s'est arrêtée. Malgré l'amour, hein, je pense que l'amour ne fait pas tout. Il fallait comme tempérer un petit peu les énergies, hein, s'arrêter un petit peu de ce que l'on voit ici. Et là, avec le 10 de bâton, je pense, Poisson, que c'est lourd hein, ce que vous avez sur votre dos concernant cette personne, cette relation, ce qui s'est passé dans le passé. J'ai l'impression de voir un rejet, comme si vous avez donné de l'amour à cette personne, et cette personne, pas grand-chose par rapport à ce que vous avez donné. Hein? Donc tout s'est arrêté, la relation, elle stagne, peut-être même qu'elle s'est terminée, mais j'ai l'impression que pour vous, Poisson, enlever cette lourdeur que vous avez sur les épaules, vous allez, cette semaine, sortir de votre zone de confort, faire autre chose, peut-être partir en vacances. Hein, peut-être que c'est ça qui pourrait vous faire du bien aussi, vous apporter une sagesse, tempérer les énergies par rapport à ces énergies de trahison. Bon, ok, on va recouvrir tout ça. L'As de coupe, l'ermite renversé. La tempérance, le 9 de bâton. Le cavalier de denier, la lune. 10 de bâton, roi de coupe, vous êtes là. Et 2 de bâton, valet d'épée. Ah! Ok, Poisson. Bon, là, il y a de l'ego quand même. Hein. Ici, il y a de l'ego. Hein. Je pense que vous avez été effectivement touché, hein, rejeté, blessé. C'est fort possible, maltraité. Hein. Je pense que ça vous a fait quand même vachement mal, hein, Poisson. Hein. Bon, je pense que vous êtes ouvert ici, avec l'As de coupe. Vous êtes ouvert, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez peut-être déclaré des sentiments à une personne. Vous voyez, et... peut-être qu'après, vous vous êtes dit, mince, j'aurais dû patienter, j'aurais dû tempérer, j'aurais dû me protéger. Hein? Ouais. Je pense vraiment que vous avez été comme pas écouté. Pas écouté. Ouais, 3 de denier. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire aussi. Hein. Hein. Poisson, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y avait une triangulaire ici. Moi, je vois que vous êtes ouvert à une personne et que vous avez regretté après de l'avoir fait. Vous vous êtes dit, j'aurais dû attendre, ou j'aurais pas dû, j'aurais dû me protéger. Peut-être qu'effectivement, vous êtes ouvert à une personne qui vous a dit, je suis en couple. Hein, ça peut être le cas. Et ça, c'est blessant. Vous voyez, pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un du travail aussi pour certains poissons, pourquoi pas? Bon, après, de ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a rien, en fait. La relation, elle stagne. Chacun est dans son coin et vous-même, vous êtes quand même dans le regret, Poisson. Vous êtes quand même un peu dans la confusion, hein. Parce que je pense que vous sentiez, vous, un lien. Si vous êtes ouvert à cette personne, c'est que vous vous êtes dit, il y a quelque chose, il y a un lien. Si je l'aime, cette personne doit m'aimer. Ou enfin, ça dépend de votre situation. Donc, il y a une confusion ici. Hein. Et là, vous êtes là, vous, Poisson, à moins qu'en face de vous, c'est aussi un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc, j'ai 2 solutions. Si c'est un signe d'eau, alors si c'est un signe d'eau en face de vous, peut-être que cette personne, elle en a lourd sur les épaules. Elle regrette, elle va sortir de sa zone de confort et communiquer avec vous. Si ce n'est pas un signe d'eau, c'est vous, Poisson, ici. Vous avez comme quelque chose de lourd sur vos épaules, vous allez faire le choix de communiquer avec cette personne. Bon, lui dire quoi? La roue de fortune. Bon, cette personne, si c'est cette personne qui est un signe d'eau qui revient vers vous, hein, c'est possible que cette personne va vous communiquer le fait qu'elle veut s'ouvrir à vous. Hein, ça, c'est possible. Si c'est vous, vous allez peut-être communiquer à la fin, expliquer, un petit peu vous justifier, expliquer à la personne pourquoi vous avez changé, pourquoi vous avez exprimé ces sentiments. Enfin, il y a quelque chose comme ça, ouais. Hein.
Ouais. En tout cas, vous avez besoin, il y a ce besoin, alors soit cette personne a ce besoin de revenir vers vous pour stabiliser la relation, et là c'était, on va dire, un raté, un loupé, ou soit vous, vous avez besoin de communiquer à nouveau à cette personne, comme pour un peu stabiliser la relation, surtout si c'est un collègue. Hein, pourquoi pas, ça peut être le cas. Ou sinon, vous voulez plus de rancœur, vous voulez plus d'animosité avec cette personne. Donc, il y a ce besoin de communiquer comme pour dire, c'est bon, il n'y a rien, tranquille, enfin, voilà. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et pourtant, là, on vous dit d'être prudent quand même. Hein, prudent par rapport à quoi? 6 d'épée, parce que cette personne est fuyante. 6 d'épée, 8 de coupe, donc soyez prudent. Moi, je pense que vous ne devriez pas, en tout cas cette semaine, tenter quoi que ce soit avec cette personne parce qu'elle est fuyante. Et même si elle revient, comment dirais-je, n'ayez pas de grands espoirs avec cette personne. Elle pourrait à nouveau fuir. Ok? Donc voilà, Poisson. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai pour vous. On va maintenant terminer avec un message de ton âme. Allez, c'est parti. Poisson. Ouh, on en a beaucoup, trop. Bon, ben on en a deux, on va les prendre. On a vibré et faire en conscience. Vibrer, relève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te poser. Et te porter. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà les poissons, votre petit message, j'espère que ça vous a parlé, à bientôt les amis, passez une belle semaine, bye. Allez, on continue avec les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, c'est parti, on y va. Alors, Gémeaux, on a la carte du despotisme qui est sortie renversée. Donc là, vous vous libérez, Gémeaux, d'une contrainte, d'un enlisement, d'une addiction, d'une entrave, d'une impuissance, d'une emprise, pourquoi pas. Alors, ça peut être dans la matière, oui, effectivement, comme ça peut être émotionnel. Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui vous contraint, qui vous enlise à l'heure actuelle, que soit, voilà, peu importe ce que c'est dans la vie de chacun, vous sortez de ça, Gémeaux, pour cette semaine. Allez, on va voir au niveau sentimental quelle est l'énergie, parce que peut-être que ça a un rapport, peut-être pas. Alors, on a l'attirance, on dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Donc, on a une attirance avec une personne, vous pouvez être différent, peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi, pourquoi pas. En tout cas, même si vous êtes différent, vous vous attirez et on vous invite à foncer. Alors, est-ce que c'était ça le blocage, Gémeaux? C'est que cette personne, elle est différente de vous, elle a quelque chose d'atypique ou bien, voilà, il y a une différence d'âge, peu importe, vous étiez comme bloqué et là, vous allez foncer. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Sinon, ça n'a rien à voir. Allez, on y va. On va aller voir cette situation de despotisme. Bon, on peut avoir un blocage financier aussi pour certains Gémeaux. Vous avez l'espoir d'obtenir quelque chose ou que votre situation financière s'arrange. Et ben, ça va le faire. Allez, c'est parti, les 5 cartes. Le 2 de bâton, le valet de coupe, l'as de bâton, le 9 de coupe et le 5 de coupe à l'envers. Ok, ici on a le monde. Le monde, l'idée c'est de s'ouvrir. Oh, ou de se fermer. On a le diable qui est là. On fuit, on s'éloigne, on veut plus de dépendance, d'addiction, c'est terminé. On comprend des choses, qu'on arrive à penser à nous. Enfin, bon, on va voir ça. 2 de bâton, valet de coupe. Il y a vraiment quelqu'un qui vous fait sortir de votre zone de confort, Gémeaux. Peut-être que c'est une différence d'âge.
Parce qu'avec le valet de coupe, ça peut être une personne plus jeune, un peu peut-être avec un esprit immature, enfantin. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. L'as de bâton, pourtant ça vous attire. C'est un nouveau départ pour vous, Gémeaux, avec l'as de bâton. Ça vous attire, vous avez envie de passer à l'action. Cette personne vous fait sortir de votre zone de confort, apparemment. Ben, je pense que finalement, vous allez écouter vos désirs cette semaine. Vous allez écouter vos désirs, vous allez écouter votre cœur, hein, de ce que l'on voit. Et même si avant, vous aviez du mal un petit peu, justement, à faire le pas vers cette personne, et bien là, vous allez plus être optimiste, voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, voir les qualités de cette personne plutôt que ses défauts. Hein, ça peut être le cas. En tout cas, vous étiez fermé, vous fuyiez. Gémeaux, de ce qu'on voit, vous ne voulez absolument pas. Bon, le diable, hein, je ne sais pas ce qui peut être... en tout cas, vous étiez coincé, vous ne vouliez pas. C'était, vous vouliez penser à vous, vous stabiliser. Il y avait quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, cette personne, elle a quelque chose d'atypique. Soit elle est plus jeune, soit elle est déjà prise, ou je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, vous allez vous écouter, vous allez dire, bon, allez, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Je sors de ce blocage, j'ai l'attirance. Voilà, j'ai un peu cette impression. Hein. Allez, on recouvre le 2 de bâton. On a le 10 d'épée. Le valet de coupe. Le valet de denier, l'as de bâton, le 6 d'épée, le 9 de coupe, le pendu et le 5 de coupe. On a le monde, l'ouverture, la réussite. Vous voyez, là, il y a eu un petit temps pour avoir une prise de conscience que finalement, malgré le côté atypique, différent de cette personne, c'est quand même quelqu'un qui en vaut la peine. De ce que je vois, bon, apparemment, maintenant, vous vous projetez avec cette personne, il y a quelque chose comme ça. Bon, Gémeaux, je ne sais pas trop si ça vous parle, mais moi, c'est ce que je perçois dans ce message. Alors, effectivement, vous vouliez pas sortir, vous avez fait le choix de non, là, dans le passé. Vous avez fait le choix de non. Ok, j'ai cette offre-là de cette personne jeune, immature, bon, je ne sais pas, ou sinon, pour certains qui sont en couple, peut-être que votre autre veut un enfant, hein, et que vous ne vouliez pas. Vous voyez, à vous d'adapter comment ça vous parle. Mais c'était non. Hein. Là, pourtant, ça vous attire. Hein, et vous avez fui cette attirance. Alors, peut-être à cause de la raison. Hein, peut-être que vous avez décidé d'être raisonnable pour une fois. Hein, j'ai envie de dire, Gémeaux, ça peut être le cas. Et pourtant, ça vous attire toujours. Donc, vous décidez cette semaine de changer un petit peu votre vision de la situation, de voir plus le côté positif, de voir le côté oui plutôt que le côté pessimiste non. Peut-être de pas trop anticiper l'avenir et de vivre ce que vous avez envie là sur le moment à l'heure actuelle. Et je vous vois ici avec le monde vous ouvrir, Gémeaux. Et ça va être une réussite. Donc effectivement, il y a une personne là qui vous fait sortir de votre zone de confort. Alors pour certains Gémeaux, peut-être que ça a été une réconciliation que vous avez refusée et finalement vous décidez d'accepter. Là, je vois changer de décision. Vous aviez pris une décision, c'était non. Là, je vous vois changer tout doucement. Pourquoi? Parce que vous en avez envie, parce que ça vous attire, quoi. Donc, par la même occasion, vous sortez de cette contrainte, de ce blocage, de cet enlisement. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec un petit message de ton âme. Allez. Gémeaux. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Ouais, donc voilà, vous voyez là, ça me fait penser aux 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Vous y allez dans cette direction. Hein. Voilà. Vous y allez dans cette direction de toute manière. Pourquoi As de bâton? Parce que vous êtes attiré, vous êtes poussé à aller dans cette direction. Voilà les Gémeaux, en tout cas, votre petit message. Je vous souhaite de passer une belle semaine et j'espère que ça vous a parlé. Bye bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti, on va voir l'énergie de la semaine.
Verseau, quelle est l'énergie de votre semaine? Ouh, on en a trop. Allez, Verseau, l'énergie de votre semaine. Ah, bon, ces deux cartes sont sorties à l'envers, donc je trouve que c'est bien. On a la carte ruine et la carte vol-perte. Bon, tout ça, c'est derrière vous, hein. Il y a eu un effondrement, une rupture, peut-être que vous sortez d'un sacrifice, vous sortez d'une dépendance, vous vous êtes senti abusé, escroqué, manipulé, volé éventuellement, vous sortez de tout ça. Un Verseau, clairement, vous sortez de tout ça. Tout ça, c'est derrière vous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui a été compliqué, ça va être différent pour chaque personne, mais le fait que les cartes soient sorties à l'envers, pour moi, je trouve que c'est super. Vous sortez de tout ça. Hein. Il y a une prise de conscience, il y a peut-être une découverte, il y a peut-être de la nouveauté qui arrive dans votre vie, peut-être une solution, peut-être que vous faites preuve de résilience. Hein. C'est possible. Allez. On va voir l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que c'est un rapport, peut-être pas. Le spectre, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte, ghosting. Bon, ben voilà, hein. Peut-être que c'est en lien avec ça, les amis. Hein. Il y a quelqu'un là qui soit ne vous répond pas, ne vous calcule pas, a disparu, vous a ghosté. Verseau, on peut avoir ça. Hein. Mais bon, vous sortez de ça. D'accord? Vous sortez de tout ça. Peut-être que c'est en lien, finalement. Peut-être pas, on va voir. Allez, go. On va voir maintenant avec le tarot cette situation. Ouais, blessure de l'âme. Ouh là là, énorme blessure de l'âme, Verseau. Hein. Là, c'est le rejet et l'abandon que vous avez subi récemment. Et en même temps, avec le valet de denier, c'était peut-être une forme de chance aussi pour vous. Faut le voir comme ça. Hein. Si on vous a ghosté, ben écoutez, c'était peut-être pas quelqu'un pour vous, hein, c'est tout. Hein. Et vous avez peut-être échappé à pire. Si on vous a laissé, peut-être aussi, Verseau, pendant tout le temps que vous étiez accroché à cette personne, vous manquiez de chance ou il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, les 5 cartes. La lune, le monde, la tour, le 4 de denier et le 6 de bâton. Bon, ici on a la force, peut-être c'est quelqu'un qui est lion. Hein, mais bon, en tout cas, là, on a quelqu'un qui s'est éloigné. Hein. C'est peut-être la famille. Alors, peut-être que c'est vous qui avez la force aussi de vous éloigner, hein, Verseau. Oui, c'est ça. Je pense plus que c'est ça. Hein. C'est vous qui avez la force grâce à ce ghosting. Je pense que c'est en lien. Hein. Alors, ça peut être sentimental ou relationnel ou amical ou familial, pardon. Grâce à ce ghosting, même si vous êtes senti mal, vous n'avez pas compris, etc. Bon, voilà. Vous avez la force. Ça vous a donné comme la force vous-même de vous éloigner, hein, de prendre des distances, de vous protéger, de retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, ici, il y a une grosse confusion avec la lune. Hein, la confusion. Pourquoi cette personne m'a ghosté? Pourquoi ça s'est fini? Pourquoi elle est fermée? Confusion. Mais la tour au milieu, on sent que ça vous a quand même fait mal, Verseau. Hein. Ça vous a quand même... Enfin voilà, peut-être que ça vous a choqué aussi. Hein. La tour, c'est une carte de choc, hein, mais en même temps, ça vous pousse à quoi? 4 de denier, 6 de bâton, à vous préserver, à penser à vous, à faire aussi l'égoïste et à vous respecter, à être encore plus fier de vous, hein, de ce que l'on voit. Donc, s'il y a eu ghosting, eh bien, écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire, même si ça a été très difficile pour vous, ben, c'est pas une fin en soi, hein, c'est comme ça, hein, des fois dans la vie... Hein, les gens partent et puis c'est comme ça, hein, tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune? 6 d'épée. Avec le monde, le pape. Avec la tour, le 2 d'épée. Avec le 4 d'épée, la reine d'épée. Le 4 de denier, pardon. Avec le 6 de bâton, 10 de bâton. Ouais. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes resté à un moment où vous n'étiez pas libre, hein, vous étiez dans une forme d'emprise.
Hein. Là, c'est terminé. Hein. En face de vous, c'est peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être quelqu'un qui est Sagittaire avec la tempérance. Capricorne aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, de ce que l'on voit ici, c'est que cette personne, peut-être qu'elle vous faisait attendre, qu'elle était un peu toxique avec vous aussi, hein, de ce qu'on voit. Mais bon, dites-vous bien que c'est voilà, que c'est une libération, hein, Verseau. Hein. C'est une libération. Peut-être que cette personne vous faisait stagner d'une manière ou d'une autre dans votre vie, parce que vous étiez dans l'attente de je ne sais quoi. Bon, en tout cas, il y a cette confusion quand même, et vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de comprendre, hein, mais là, il n'y a pas de compréhension. La confusion, pourquoi cette personne a fui? Pourquoi cette personne m'a ghosté? Pourquoi cette personne est partie? Hein? Ouais. Eh bien, dites-vous bien que cette fin, c'est une bénédiction pour vous. Verseau, c'est ce que l'on voit. Cette fin, c'est une aide. C'est un peu l'univers qui l'a décidé. C'est une bénédiction. Si la relation s'est terminée, bah, tant mieux. Voyez, donc même si vous n'avez pas vu venir, on voit que ça a été un choc parce que vous n'avez pas vu venir. Donc pour certains, peut-être que vous étiez bien avec cette personne et du jour au lendemain, elle vous a ghosté. Pour d'autres, peut-être que vous étiez réconciliés et finalement, ça n'a pas marché, elle vous a ghosté. Bon, vous ne l'avez pas vu venir, la tour, ça vous est tombé dessus comme ça vous a choqué. Mais en même temps, là, cette semaine, dites, ok, d'accord, moi, je prends la décision maintenant de penser à moi. Je vais avancer dans ma vie. Et je ne vais pas donner du crédit à cette personne. Je vais être quand même fière de moi. Hein. Je vais reprendre mon trône, ma dignité, mon pouvoir, et 10 de bâton, fini, c'est fini. Voilà, si demain cette personne elle revient, c'est terminé. Donc Verseau, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Hein. De toute manière, la relation, elle était bloquée. Vous ne vous sentiez pas libre. Il y avait comme rien qui fonctionnait avec cette personne. Elle vous faisait attendre, elle était toxique. Peut-être qu'il y avait des va-et-vient, peut-être qu'elle s'énervait contre vous. Bon, voilà, hein. Ça y est, quoi, c'est fini, hein, Verseau, hein, et c'est mieux ainsi, maintenant, il faut avancer. Voilà ce que je vois pour vous, les amis. Allez, maintenant, on va terminer avec message de ton âme. C'est parti, Verseau. Alors, on va prendre celle-ci. S'aimer, regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et c'est ça en fait. Vous avez beaucoup attendu de cette personne. Hein? Et bien donnez-vous tout ce que vous attendiez de cette personne parce que visiblement il n'y a plus rien à attendre de cette personne. Voilà, Verseau. Ben, j'espère que ça vous a parlé. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye. Allez, on termine avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors, est-ce qu'on termine vraiment avec les béliers? J'ai l'impression qu'il me manque un signe, non? Ah non, c'est ça. Ok, allez, go, bélier. L'énergie de la semaine. Quelle est l'énergie de votre semaine, bélier? Alors, la carte est sortie sur le côté, donc on va la prendre à l'endroit. Et là, on a la carte campagne santé. Bon, comme qui? Comme les vierges, il me semble, à voir. Une semaine de repos, de quiétude, d'intériorité, d'introspection. Peut-être que vous allez vous sentir en paix. Peut-être que vous êtes en quête de guérison, peu importe pour quelle raison. Voilà, c'est quand même une semaine assez calme. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental. La confiance. Aie confiance en toi et surtout, fais confiance à l'autre. Bélier, c'est un petit conseil, c'est un petit message. Allez, c'est une semaine calme, hein, là. Hein. C'est super. Allez, on va voir ça avec le tarot. Vous avancez, Bélier, vers votre complétude. Vous êtes en train de prendre votre autonomie, combler tous vos manques par vous-même. C'est pour ça que vous vous sentez bien. Parce que vous sentez aussi un changement au niveau spirituel. Allez, c'est parti. Ah, le soleil. Le 9 de denier. Le 6 d'épée. Peut-être que vous prenez des vacances aussi cet été, c'est possible. Enfin, là, cette semaine, pardon. Le roi d'épée et la reine d'épée. Ok, bon. 4 de denier. 4 de denier, vous voyez, c'est le besoin de penser à vous.
Hein, le besoin de déposer tout ce qui est lourd. Et je pense que pour vous, Bélier, ce qui a été lourd récemment, ça a été plutôt vos activités, le travail. Hein. Le travail, ça a été lourd, ça a été intense. Bon, voilà. Et là, je pense qu'effectivement, c'est une semaine où vous partez. Hein. Peut-être que vous ne partez pas seul. Hein, là, j'ai le départ, là. Pour moi, j'ai l'impression de vous voir soit partir en vacances, ou soit... si vous partez pas en vacances, c'est peut-être une semaine de repos. Ah, j'ai plus de batterie. C'est peut-être une semaine de repos, mais vous partez peut-être un petit peu, vous sortez, vous allez un petit peu au bord de l'eau, bon voilà. Mais j'ai pas l'impression que vous partez seul, ou peut-être que vous partez chez un couple. Hein, ça, c'est possible. Mais là, vous vous sentez bien, vous êtes bien, Bélier. Et le 9 de denier, ah, je pense que vous partez seul. Bélier, 9 de denier, c'est le fait d'être seul, d'être dans son autosuffisance, voilà. Et c'est possible que vous partez chez un couple. Hein. Ou bien, pour d'autres béliers, si vous ne partez pas en vacances, ou même si vous partez en vacances, bon, s'il n'y a pas un couple, c'est possible qu'on ait une distance entre vous et une autre personne, parce qu'on a un roi et reine d'épée, et puis ils ne se font pas face. Hein. Une distance entre vous et une autre personne, et puis là, voilà, vous vous occupez de vous cette semaine, quoi, hein, clairement. Hein, c'est pas problématique. Bon. Allez, avec le soleil, on a quoi? On a le 7 de denier. Avec le 9 de denier, le 7 de bâton. Avec le 6 d'épée, le 8 d'épée. Avec le roi d'épée, le 8 de coupe. Et la reine d'épée, le 4 d'épée. 3 d'épée. Ouais, 3 d'épée, c'est possible que quelque chose... fin de la communication. Ok. On me parle d'une rupture de communication avec une personne. Mais là, ça vous fait prendre conscience, Bélier, que vous avez besoin de temps. C'est peut-être vous hein, qui décidez d'arrêter de parler avec une personne, que vous avez besoin de temps. Soit vous arrêtez de penser à une personne, soit vous arrêtez de parler avec une personne. Bon. Et... vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'une pause seule avec vous-même. Peut-être que vous partez aussi hein, justement pour débloquer un peu toutes ces pensées que vous avez par rapport à cette personne. Peut-être que vous allez voir un couple là, avec qui vous vous sentez bien reposé. Ou soit, encore une fois, ça peut être vous et l'autre, pas de communication, distance, éloignement, mais voilà, un besoin de repos, quoi, hein, de ce que je vois. Hein. 3 d'épée, ouais, il n'y a pas de communication, on arrête de trop penser. Bon, il y a toujours de l'espoir, hein. On voit qu'il y a toujours de l'espoir dans cette relation, hein, mais on sait que c'est une question de temps. On sait que là, il n'y a rien à faire à part se recentrer, se reposer, partir en vacances de ce que l'on voit. Donc, je ne vois pas proche d'une personne peut-être que vous aimez hein, et peut-être que vous faites quand même confiance en cette personne. Hein. Je ne vous vois pas proche, je vous vois plutôt seul. Soit vous partez en vacances chez un couple et ça va vous faire du bien. Oh là, excusez-moi, ma porte, elle claque avec les courants d'air. Ou soit, il y a un éloignement avec cette personne, mais en même temps, c'est aussi pour vous recentrer. Parce que vous prenez conscience que vous en avez vraiment besoin. Voilà, Bélier, on va terminer avec message de ton âme. Et nous avons communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu te traverses, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon, et peut-être que vous avez besoin de communiquer, mais pas forcément à cette personne. Communiquer à quelqu'un d'autre, vous livrer, ou peut-être, voilà, coucher les mots sur le papier aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, les amis, les messages que j'ai pour vous, il y a vraiment un besoin de repos. En tout cas, passez une belle semaine, reposez-vous bien, Bélier. Bye, à bientôt. Allez, Balance, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va. Pour l'énergie de la semaine, Balance. Ouh, alors on a la carte de l'appui qui est sortie sur le côté, donc on va la mettre automatiquement à l'endroit. Donc Balance, cette semaine, vous allez avoir du soutien. Du soutien, de l'aide, de l'appui. On peut avoir une collaboration, on peut avoir une providence. En tout cas, il y a quelque chose de chanceux hein, qui arrive à vous pour cette semaine. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que c'est en lien, peut-être pas. Alors, on a la carte du temps et on a la carte de la clé.
Alors le temps vous dit, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. La clé, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Ok, donc là il y a une idée de communication, d'ouvrir son cœur, de ne pas tout garder, de dire les choses tout simplement, mais en même temps de prendre son temps dans cette relation. Alors, maintenant on va analyser cette situation, peut-être que c'est en lien, peut-être pas. Allez, c'est parti. Balance. On va poser 5 cartes et on va faire l'analyse de ces cartes. Allez, on y va. Balance. Le 6 de bâton. Le 8 de coupe. Le valet de denier. L'impératrice. Et le 2 de denier. Alors, il y a de l'amour, les amis. Il y a de l'amour dans cette situation. C'est possible qu'on parle au niveau sentimental. Alors, en plein milieu, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier va nous parler d'une proposition, d'une offre, d'une aide. Je pense que c'est en lien avec ça. Alors, c'est possible que dans une relation, balance, alors soit avec une maman, soit avec la mère de vos enfants, soit avec une figure maternelle, donc une tante, une grand-mère, ou bien avec un de vos enfants. Pourquoi pas? C'est possible qu'à un moment donné, il y a eu une distance, un éloignement à cause de la fierté de l'ego. C'est possible. Ou genre pour se respecter. Pourquoi pas? Là, il va y avoir une proposition, une offre pour cette semaine de la... Ouh, as de bâton. Regardez, as de bâton, as de coupe. Il va y avoir comme... de l'amour, de l'action, quelque chose en tout cas, balance, qui va vous apaiser. Hein, quelque chose qui va vous apaiser, qui va faire que vous vous sentez aimé. Et là, on a le 2 de denier. Je pense que vous allez pouvoir retrouver un équilibre intérieurement. Hein. Moi, je vois qu'il y a eu une distance, un éloignement, voire même une séparation avec quelqu'un que vous aimez. Hein. Là, il y a une reprise, il y a une offre, une proposition, de l'amour, un geste, une aide ou quelque chose comme ça qui... Peut-être que cette personne va vous demander de l'aide aussi, balance. Et j'ai l'impression que ça permettra de retrouver un équilibre dans la relation. Allez. On va recouvrir tout ça. Allez, avec le 6 de bâton, on a le chariot. Avec le 8 de coupe, le 2 d'épée. Avec le valet de denier, le valet de bâton. Avec l'impératrice, l'empereur. Et avec le 2 de denier, le 6 de denier. D'accord. L'ermite à l'envers. Donc, on sort d'une forme d'introspection, de distance, d'éloignement. Je vois une réconciliation quand même, balance ici. Hein. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu un problème de reconnaissance dans cette relation. Peut-être que pour certains balances, dès le début, elle a été trop vite, trop rapide. Peut-être qu'il y a eu une distance à cause d'un déménagement aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu de la fierté, il y a de l'ego qui a fait que vous êtes éloigné de cette personne. Et cet éloignement, ça a peut-être été un choix difficile de vous ou de l'autre, c'est possible. Là, cette semaine, il y a une action, il y a une offre, il y a une proposition. Cette personne peut-être vous demande de l'aide ou cette personne s'exprime vis-à-vis de vous. L'empereur, l'impératrice, peut-être que ça concerne des parents aussi. Hein, les 2 parents, pourquoi pas, c'est possible, ou un couple, balance, ou sinon l'empereur, l'impératrice, ça peut être vous avec cette personne, il y a des retrouvailles, il y a un partage à nouveau, il y a un équilibre qui revient. En tout cas, vous équilibrez la notion de donner et recevoir. Peut-être que dans cette situation, vous avez beaucoup trop donné par rapport à ce que vous avez reçu. Hein. Ou peut-être que cette personne vous a aidé à un moment donné, et là, elle a besoin de vous, c'est à vous d'aider cette personne. Pourquoi pas, d'où la carte de l'appui. Voilà les amis, ce que je vois pour vous pour cette semaine. On va terminer avec un petit message de ton âme. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Alors, balance, on a 2 cartes. On a s'écouter et se séparer. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition.
Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la nouvelle version de toi-même. Et je pense que c'est se séparer justement de tout, du négatif qui s'est passé dans le passé. Voilà Balance, en tout cas je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie de la semaine. Capricorne, on est dans l'énergie de vos 2 pleines lunes. Allez, Capricorne, l'énergie de la semaine. Alors, la carte est tombée sur le côté, on la prend à l'endroit. On a les pénates. Donc, les pénates va nous parler d'intériorité, d'isolement, de retraite, d'introspection. Vous avez comme cette semaine le besoin d'être seul. Capricorne, le besoin de vous préserver, le besoin de vous isoler, le besoin de vous reposer de ce que l'on voit. Bon, émotionnellement, il y a peut-être le besoin de se réparer aussi. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que ça n'a rien à voir. Alors, la blessure, ne te laisse pas abattre. Recentre-toi sur toi et entoure-toi des bonnes personnes. Peut-être que c'est en lien. Il y a ce besoin vraiment de se réparer, de s'isoler, d'intériorité, de se mettre en retraite, d'introspection pour peut-être réparer une blessure qui a eu lieu au niveau sentimental. C'est parti. On fait la guidance intuitive avec le tarot. Il y a certainement des blessures de l'âme actuellement. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de penser à vous, de vous occuper de vous les Capricornes. C'est parti. Alors, le valet de denier, la papesse, le 3 de denier, l'as de bâton et la lune. Et là, c'est un travail spirituel de ce que je vois là, les amis. C'est un travail spirituel. Regardez la mort. Là, on nous parle d'une relation qui s'est terminée ou qui n'a pas fonctionné. C'est vrai que ça a été difficile avec le 9 d'épée. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, beaucoup de lourdeur avec le 10 de bâton parce qu'il y a de l'amour. Il y avait de l'amour, mais la tour, ça n'a pas fonctionné ou bien ça s'est arrêté. À voir comment ça peut vous parler. Bon, c'est pas grave parce qu'on dit ici, c'est un petit peu l'occasion aussi de faire un travail sur vous parce que ici, on a le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est travailler sur soi. Je pense que vous allez passer à l'action là cette semaine dans votre introspection pour travailler sur une blessure de l'âme qui est ressortie dernièrement. Peut-être sur vos peurs, avec la carte de la lune, puisque de toute manière, dans cette situation, j'ai l'impression qu'il y a une forme de confusion. Alors, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une tentative de réconciliation qui n'a pas fonctionné? C'est possible. Ou peut-être que la relation s'est arrêtée, on a une rupture, et c'est vrai que toute rupture fait mal. Donc là, avec la papesse, besoin vraiment, encore une fois, de se retirer et d'agir pour guérir, pour se soigner. Allez, on va recouvrir... Avec le valet de denier, nous avons le cavalier de coupe. Avec la papesse, nous avons le 6 de coupe. Avec le 3 de denier, nous avons le 3 d'épée. Avec l'as de bâton, nous avons le fou renversé. Et avec la lune, nous avons le 8 d'épée. Donc peut-être que ça concerne en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est possible. Bon, en tout cas, cette personne, on voit, cette personne est indépendante, autonome, libre. Peut-être que cette personne est allée construire sa vie avec une autre personne. Peut-être que vous étiez déjà dans une triangulaire. Peut-être que cette personne a fait le choix d'une autre personne aussi, pourquoi pas. Bon. De ce qu'on voit ici, à un moment donné, effectivement, il y a eu, cette personne est arrivée vers vous, il y a eu une offre, une proposition, voilà, quelque chose, un geste, un pas ou autre, mais cette personne, je pense qu'elle cachait qu'elle avait toujours son passé dans ses énergies. Là, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Donc, effectivement, c'est possible qu'elle n'a pas voulu collaborer avec vous, elle n'a pas voulu se réconcilier avec vous, c'est possible. Prendre un nouveau départ, passer à l'action, peut-être
coucher aussi, pourquoi pas. Elle ne l'a pas fait, elle n'a pas osé, hein. Ça c'est aussi possible. En tout cas, bon, on va dire prendre ce nouveau départ, agir vis-à-vis de vous, hein. Elle l'a pas fait, je pense que cette personne a fait un pas en avant, 3 pas en arrière vis-à-vis de vous. Sauf que vous, ça vous a plongé dans des blessures de l'âme. Je sens qu'il y a une confusion, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous semblez aussi bloquer beaucoup... avec beaucoup de pensées vis-à-vis de cette personne, mais surtout, j'ai l'impression que Capricorne, vous avez comme ce besoin de comprendre. Sauf que là, je vois rien. Rien ne va se passer pour cette semaine, à part justement de vous prendre des distances, de relâcher un petit peu toutes les pensées que vous mettez sur cette situation et que même si vous êtes blessé, de faire un travail sur vous. Parce que peut-être que c'est aussi en lien avec l'enfance, peut-être que c'est comme une situation passée qui se répète hein, constamment. Hein, ça, c'est possible. Hein. Bon, voilà en tout cas ce que je vois, les amis, pour vous. Il y a une blessure à réparer. Et il faut arrêter de chercher à comprendre ou de chercher à avoir des réponses. Des fois, c'est pas possible d'en avoir et on ne peut pas rester coincé constamment dans la même situation. Allez, on va terminer avec message de ton âme. Alors, on en a 2. S'instruire et se lancer. Alors, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéresse, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Peut-être que c'est le moment aussi d'apprendre. Hein, ce qui se joue, tout ce qu'on vit, même de négatif, a une raison. Donc peut-être que c'est le moment de vous instruire sur vos propres blessures de l'âme, sur voilà votre histoire, tout ça, pourquoi pas. Et se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc c'est un nouveau départ hein, par rapport à des choses que vous allez apprendre. Et tout ce que vous allez apprendre, c'est aussi grâce à cette énergie un peu compliquée dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Hein, et ce que vous allez apprendre va vous servir à l'avenir aussi, peut-être pour aider les autres. Hein. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de la semaine, les Vierges ? Allez, l'énergie de la semaine. Alors, on a la carte de la sagesse. Donc, la sagesse, voilà, une semaine cool, calme, sage, la tempérance, vous êtes très lucide, beaucoup dans l'intellect, enfin voilà, apaisé aussi les Vierges, hein, de ce que je vois, c'est une semaine où vous êtes, voilà, vous vous sentez bien, cool, tranquille. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental. Ah, la friend zone. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même manière, de la même façon. Bon, bah, il y a une friend zone. Peut-être qu'on a une relation amicale hein, dans votre vie amoureuse qui ne s'est pas encore vraiment transformée en amour. Ça, c'est possible. Ou sinon, c'est quelqu'un qui vous friend zone. Hein. Bon. Mais vous, en tout cas, si ça c'est en lien, si c'est le cas, cool. Vous êtes tranquille. Allez, on va voir avec le tarot. Vous avancez, les Vierges, vous pensez à vous. Vous pensez à votre sécurité aussi. Allez, go, les 5 cartes. Vierge, Reine de bâton, Cavalier de coupe, 2 de bâton, la Lune et 4 d'épée. Bon, ok, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Je vais aller fermer la porte parce qu'elle claque avec les courants d'air. Il y a une arrivée, une reine de bâton. Bélier, lion, sagittaire. Moi, je dirais plutôt un retour. Hein. Cette personne arrive vers vous, cavalier de bâton, cavalier de coupe. Arrive vers vous, cette personne, mais le problème, c'est qu'elle va vous friendzoner. Hein. Elle sort de sa zone de confort, elle arrive vers vous. Et vous, bon, bah, je pense que vous êtes prêts. Hein, les Vierges, à l'accueillir, puisque vous l'attendez. J'ai un peu cette impression, mais en même temps, cette semaine, j'ai une incompréhension, j'ai l'illusion. Bon, et cette carte de la sagesse, je pense que vous allez justement décider de ne pas vous prendre la tête plus que ça. Cette personne, elle vient, mais vous ne savez pas pourquoi elle vient. Elle vous dit rien. On dirait qu'elle vous friendzone, voilà, et pourtant, elle revient. D'accord. Voilà, pour certains, c'est une arrivée, pour d'autres, c'est un retour. Tout dépend. Amical, sentimental, à vous de voir. Mais le truc, c'est que
Ben, la lune, on est dans la confusion, on ne sait pas ce que cette personne elle veut, et puis elle n'est pas claire. Hein. Mais le 4 d'épée, c'est bien, parce que vous allez décider de ne pas vous prendre la tête, de tempérer, de voilà, vraiment de pas du tout chercher, même s'il y a une incompréhension, il y a une confusion, de pas plus que ça chercher à savoir. Hein. De juste, voilà, attendre peut-être, c'est une question de temps. Alors, ok. Alors, reine de bâton. Ah, c'est quelqu'un de votre passé, les vierges. C'est quelqu'un de votre passé qui revient à vous. Ah, le diable. Le diable sur le cavalier de coupe, sur le 2 de bâton, roi de denier, vous êtes là. Sur la lune, on a le 3 de bâton. Et sur le 4 d'épée, on a l'as de bâton. Bon, en tout cas, c'est un vœu qui se réalise. Ça vous fait super plaisir, les vierges. Hein. Ça vous permet justement de sortir un petit peu d'une période de distance avec cette personne, d'introspection. Il y a de la communication, effectivement, de ce que l'on voit. Peut-être que vous allez communiquer ensemble de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, cette personne, elle fait partie de votre passé. Pour moi, c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire en solaire, en ascendant, mais c'est à titre indicatif, bien évidemment. Alors, cette personne, elle revient le diable. Donc, peut-être qu'elle revient avec du désir pour vous. Ça peut être le cas, hein, le diable ici, hein, c'est possible. Moi, je pense qu'elle revient avec du désir pour vous. Désir charnel, bien évidemment. Maintenant, vous, 2 de bâton, roi de denier, vous l'attendiez, cette personne. Donc, ok, vous ouvrez la porte de ce que l'on voit. En même temps, il y a une confusion parce que vous dites, mais qu'est-ce qu'elle veut? Ok, elle veut ça, elle veut du désir, elle veut quelque chose de charnel et tout. Enfin, c'est une possibilité. Mais est-ce qu'il y a de l'avenir avec le 3 de bâton? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Moi, je pense, les vierges, que vous n'allez pas, vous allez justement apaiser ces pensées et vous dire, ok, ben on y va pour du charnel avec l'as de bâton. Et puis on verra plus tard à l'avenir. Je ne vais pas commencer à me prendre la tête avec ces histoires d'avenir. Peut-être que c'est ça qui avait aussi causé nos problèmes dans le passé. Donc je vais écouter mon désir. Si j'en ai envie, j'y vais. Et puis je laisse, en tout cas pour cette semaine, hein, l'avenir de côté. Donc, il y a une forme de friend zone, je dirais, plutôt relation un peu genre éphémère, quoi, sans avenir. Mais vous, c'est bien, parce que la sagesse, c'est que vous n'essayez pas, finalement, de contrôler cette fois-ci. Voilà, les vierges. Allez, on va aller voir maintenant un petit message de ton âme. Ah ben voilà, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, laissez-vous aller à skier, les vierges. Ne vous prenez pas la tête. Si vous en avez envie, allez-y, tout simplement. L'avenir vous le dira. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. Bye! Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. C'est parti pour l'énergie de la semaine pour nous. Allez, les lions, quelle est l'énergie de la semaine? Ah, la renommée, les lions, une forme de reconnaissance, la lumière, une victoire, un succès. Il y a quelque chose qui va se passer de très, très, très chanceux et positif pour Lion. Pour vous, les lions. Allez, on va voir au niveau sentimental. Peut-être que c'est un rapport, peut-être pas. En tout cas, on peut avoir une réussite, un succès. Alors, au niveau sentimental, on a la télépathie. Ton crush pense aussi à toi. Donc, vous faites de la télépathie avec une personne. Cette personne pense à vous, vous pensez aussi à elle. Donc, je ne pense pas que vous allez vous voir cette semaine. Pour certains. Ok? Mais là, il y a une forme de renommée, de reconnaissance. Et on va aller regarder cette situation. Ah, vous êtes fatigué. Là, vous méritez que la roue tourne, là, les lions. Hein. Vous méritez d'un peu de chance. Vous méritez que la roue tourne pour vous. Vous êtes fatigué, épuisé énergétiquement. Hein. L'univers va un petit peu vous soulager cette semaine. Allez, c'est parti. On regarde ça. 7 de coupe à l'envers. Waouh, la tour. Le 4 de coupe. La lune. Et la reine de bâton. Alors, regardez, vous sortez dans votre tirage. Hein. Ok, ici on a quoi? Oh, on a le roi de bâton. Bon, ça peut être vous, hein, comme... Oh, il y a une arrivée.
Les amis, ça peut être vous, hein, comme ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire en face de vous. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est vous les lions. Et ce qui arrive à vous, c'est ça, le roi de denier. C'est ça, c'est cette reconnaissance. Alors, c'est peut-être juste une reconnaissance. C'est comme si une bénédiction arrive à vous, quelque chose de bien. Et vous allez vous sentir peut-être reconnaissant, déjà dans la gratitude, mais vous allez sentir que l'univers reconnaît justement tout ce que vous avez subi, de par ce qui arrive à vous. Bon, en tout cas les lions, ici il y a quelque chose qui manque à votre vie, quelqu'un ou quelque chose à vous de voir, d'accord 4 de coupe, il y a un manque les lions, il y a un manque, vous êtes insatisfait, vous en avez marre d'attendre, marre que les choses ne marchent pas, marre de ne pas avoir ce que vous voulez, bon voilà, ok. Pourquoi? Parce que là vous ne comprenez pas, avec le 7 de coupe et la tour, pourquoi il y a eu une forme de fin, où il y a eu une forme de destruction, ou pourquoi le ciel vous est tombé sur la tête ces derniers jours, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc là, vous êtes en manque de reconnaissance, en manque de bénédiction, en manque d'une personne, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on a la lune et on a la reine de bâton. Donc la lune, j'ai un peu l'impression qu'il va se passer quelque chose de mystérieux. Vous voyez, la lune, on l'interprète différemment selon les tirages et les intuitions. Il va se passer quelque chose de très mystérieux, les lions. Et reine de bâton, vous allez pouvoir retrouver votre énergie, votre pouvoir et votre dignité, votre renommée, votre ego, votre fierté, les lions, pour cette semaine. Ok, on recouvre. Ah, As d'épée. Il y a une vérité qui tombe, ou bien il y a une communication qui est très importante. Vous sortez de la confusion, les lions. Vous ne compreniez pas pourquoi ça c'est fini, pourquoi le ciel vous est tombé sur la tête, pourquoi maintenant vous êtes en manque de plein de choses. Eh bien, vous allez sortir de cette confusion et reprendre votre trône. Allez, avec le 7 de coupe, on a le chariot. Avec la tour, on a le valet de bâton. Avec le 4 de coupe, on a le 7 de denier. Avec la lune, nous avons le 2 de coupe. Et avec la reine de bâton, nous avons la mort. Ouh. Ok. Là, le 5 de coupe renversé va nous parler d'optimisme plutôt que d'être pessimiste. En tout cas, vous sortez d'une déception ou bien vous sortez d'un pessimiste. Peut-être que en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou peut-être que cette reine de denier, ça peut être vous s'il y a des récompenses, des bénédictions, des choses comme ça. Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Hein. Alors, dans tous les cas, vous ne saviez pas dans le passé récent comment avancer, comment réussir, comment changer la donne. Il y a des choses que vous ne compreniez pas. J'ai l'impression que l'univers vous a un petit peu bloqué sur plein de petites choses là dans votre vie, a bloqué un peu votre chance. C'est comme si vous avez dit mais c'est pas possible, tout ce que je fais, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas où aller, je ne sais pas. Voilà, il y avait vraiment une confusion incroyable. La tour, alors si vous avez subi des foudres karmiques, si quelque chose s'est arrêté, si des choses n'ont pas fonctionné, c'était pour que vous changiez les lions. Et ouais, on a le valet de bâton pour que vous changiez, soit pour que vous preniez une nouvelle direction, soit pour que vous changiez intérieurement, soit pour que vous changiez quelque chose dans votre vie. Hein, ça, c'est possible. Bon, maintenant, le 4 de coupe. Si quelqu'un vous manque, la relation va reprendre. On a le 7 de denier. Si tout ce qui vous manquait, chance, énergie, relation, peu importe, ça va reprendre. Cette semaine, ça y est, vous retrouvez tout ce qui vous manquait. Et il y a quelque chose de vraiment mystérieux qui se passe soit dans une relation avec une personne, soit ça peut être aussi des accords, des contrats, des aides, voilà, des décisions, des choix, des réponses. Il y a quelque chose de mystérieux et de positif qui arrive pour vous pour cette semaine. Et on a la reine de bâton et la mort. Là, on va parler d'une transformation. Vous reprenez votre trône. Donc, les choses changent et se transforment. C'est comme si, en fait, là, vous passez d'un état de malchance à de la chance. Hein, les lions. Mais pendant ça, il fallait aussi changer soit quelque chose dans votre vie ou soit vous-même changer. Ben voilà. Là, ce qu'il fallait changer, c'est aussi un côté, il fallait être plus optimiste que pessimiste. Hein. Il fallait peut-être que l'univers vous a fait travailler sur
certains de vos comportements, hein, finalement, qui causaient vos pertes, ou peut-être sur votre pessimiste. Pourtant, nous, on est un signe très, très optimiste. Enfin, ça dépend après des ascendants, etc. Mais plutôt de voir le positif que le négatif, ou peut-être aussi de lâcher le passé ou les déceptions du passé, ou quelque chose du passé. Vous voyez? Bon, en tout cas, il y a de la reconnaissance ici. On a votre hôte qui pense à vous, les lions. Vous passez d'une période de malchance à une période de chance. Il y a des choses qui se passent de manière très mystérieuse. Vous attirez des belles choses à vous. Et puis, vous reprenez surtout votre trône et votre pouvoir. Ok. Pour certains lions, il y a des regrets au niveau sentimental. Hein. Et puis, vous allez être comblés parce que les choses vont bouger. Peut-être que vous allez devoir agir. Pour d'autres lions, peut-être que vous avez peur, des peurs, des angoisses, peut-être par rapport aux finances ou par rapport à des accords. Toute la roue tourne là. En fait, voilà ce que je vois. Vous allez pouvoir avancer, la roue tourne pour vous les lions. Allez, on va terminer avec message de ton âme. Mais la roue tourne parce que vous aussi les lions, vous êtes complètement transformés, vous avez vraiment changé hein, dans ces difficultés, dans cette tour hein, qui vous est tombée sur la tête. Hein, vous avez changé, vous avez compris des choses. Allez, go les lions, le message, on en a deux. S'unifier, se respecter. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et des fois, les lions, peut-être que là, vous prenez vous-même des décisions qui ne sont pas bonnes pour vous-même. Hein. À vous de voir, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, les lions. Passez une belle semaine. Bye. Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante? Scorpion, on a la carte trahison, les scorpions qui est sortie. Bon, trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise et médisance, les scorpions. Vigilance par rapport... vigilance là cette semaine, hein, il pourrait y avoir quelque chose de pas terrible, de pas cool qui se passe. Bon, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé aussi la semaine dernière, pourquoi pas. Et ça continue un petit peu, il y a toujours les énergies hein, cette semaine. On va voir au niveau sentimental avec l'oracle de mon crush. Peut-être que ça va nous parler de cette situation, peut-être pas. Allez, c'est parti. Quelle énergie au niveau sentimental pour les scorpions ? Alors, scorpion, au niveau sentimental, on a de l'alchimie. Attirance, passion et atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous. Bon, il y a de l'attirance avec une personne, alors sinon, là, on a cette énergie de trahison. On va aller découvrir cette situation. On peut avoir une injustice, les scorpions, c'est possible pendant cette semaine. Ah, 8 de coupe, c'est ça la trahison. Distance, éloignement. Quelqu'un vous manque. Quelqu'un s'éloigne de vous, s'est éloigné de vous. Et ben oui, vous vous sentez trahi, hein, les scorpions, de ce que l'on voit. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. Allez, c'est parti. On y va. On va poser 5 cartes pour commencer. L'as de bâton. Et on va analyser ce petit tirage et après, on va les recouvrir. Roi d'épée. La carte du mât. On va laisser à l'endroit et à l'envers. Tiens, voilà. Le 2 de denier. Et le 2 de bâton. Alors, qu'avons-nous dans ces cartes? Bon, en plein centre, déjà, on a la carte du mât à l'envers. Donc, le mât à l'envers, c'est comme si il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a un nouveau départ qui ne se prend pas,
Voilà. Bon, moi, je pense que là, on va parler quand même du sentimental, hein, les amis. Hein. Moi, j'ai la personne en face de vous ici. Cette personne peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, en solaire ou en ascendant. Pourquoi pas? Si ce n'est pas un signe d'air, on voit que c'est une personne qui est quand même assez distante avec vous. Peut-être que c'est que cette semaine. En tout cas, l'as de bâton, c'est les énergies passées. On voit un nouveau départ, on voit de la passion. Hein. Peut-être que vous avez pris une décision dans la relation ensemble. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne. Peut-être que c'est une relation où il y a de la passion, de l'envie, hein, de ce que l'on voit. Mais on a cette personne, effectivement, qui ne fait comme en fait, de ce qu'on voit, comme si cette semaine, cette personne ne prend pas un nouveau départ avec vous ou ne fait pas de pas vers vous. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui a du mal à sortir de sa zone de confort, de ce que l'on voit. Donc ça, effectivement, ça peut un petit peu vous déstabiliser parce que malgré l'alchimie, l'attirance, vous vous sentez trahi, vous dites, mince, cette personne prend des distances avec moi, pourquoi pas? Ok, c'est quelqu'un peut-être qui n'ose pas, c'est peut-être quelqu'un qui se remet en question durant cette semaine. Hein. Allez, on va recouvrir... L'as de bâton, le roi de bâton, le roi d'épée, la mort, l'empereur, le mât, 2 de denier, 10 de coupe et 2 de bâton, la carte du jugement. Ici, on a la carte de la tempérance, hein, donc on dirait qu'il va falloir tempérer les choses, hein, ne pas douter de vous, douter de cette situation, Scorpion, ne pas vous remettre en question, ne pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça, est-ce que j'ai mal agi? Non, c'est juste que par moment, les énergies ne sont pas propices à plus, et puis c'est pas grave, quoi, hein, lâchez le besoin de contrôler les Scorpions, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Donc là, effectivement, oui, hein, j'ai de la passion, j'ai... avec ce roi de bâton et cet as d'épée, j'ai un nouveau commencement, j'ai eu de l'action dans le passé, de la passion. Peut-être que cette personne est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être un signe d'air, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Et là, on dirait que voilà, ça se transforme plutôt en distance, éloignement, hein, avec la carte de la mort, qui est d'ailleurs votre carte à vous. Hein. On a une forme de distance, d'éloignement. Donc, la personne qui n'ose pas, la personne qui freine, c'est parce qu'elle veut garder le contrôle sur ses émotions. Hein, sur la situation aussi. Il y a quelqu'un qui hésite, hein, qui se pose des questions justement sur l'amour. Je pense que c'est la personne en face de vous, hein, clairement, de ce que je vois ici. Hein. Et puis là, avec le 2 de bâton, le jugement, on va parler plutôt de... que fin de semaine, de ce que je vois fin de semaine, cette personne pourrait prendre la décision de sortir de sa zone de confort. Donc moi, je vois quelqu'un ici qui peut-être répète les mêmes comportements du passé, hein, qui ne vous plaisaient pas, donc une forme de distance, un éloignement, ou soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment et qui finalement a peur et se remet en question, voilà, par rapport à son... peut-être a peur de manquer d'indépendance aussi, c'est possible. Donc on voit quelqu'un en tout cas qui hésite ici, hein, entre l'amour ou pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais pas, mais c'est quelques jours dans la semaine. Hein. On voit que fin de semaine ici, cette personne va faire le choix et prendre la décision d'avancer avec vous, de tempérer ses propres peurs. Donc vous, Scorpion, même si d'une manière vous vous sentez trahi parce qu'il y a peut-être moins de communication de ce que l'on voit là, ne vous remettez pas en question, vous n'avez rien fait. L'alchimie est là. La passion est là avec cette personne, mais ça arrive à tout le monde par moment de douter. Ok, voilà ce que je vois pour vous, en tout cas, les Scorpions pour cette semaine. On va terminer avec un petit message. Message de ton âme. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pardon, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Voilà, Scorpion, votre petit message. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. C'est parti, on va aller voir l'énergie de la semaine. Allez, cancer, quelle est l'énergie de votre semaine ?
Joyeux anniversaire à tous les cancers. Plein de belles choses pour vous. Alors, j'ai votre carte et on a la carte du... Est-ce qu'on prend à l'endroit ou à... Oui, on va les garder à l'endroit et à l'envers. Ok, super. Alors, il y a la carte du retard qui est sortie renversée. Donc, s'il y avait des retards, des attentes, les cancers, des contretemps... Des ralentissements, c'est en train de s'atténuer. Hein. Les retards sont terminés. Hein. Vous allez pouvoir avancer cette semaine. Hein. Les cancers, peut-être qu'il y a des choses que vous attendiez qui ont pris du retard. À voir comment ça peut vous parler. Peut-être que c'est vous qui aviez besoin d'un temps un peu de retard, un temps d'introspection, un temps de pause. Là, on dirait que cette semaine, ça va bouger. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette carte. Peut-être que si. Bon, on va pas les prendre, il y en a trop. Voilà. Allez, cancer, l'énergie au niveau sentimental, la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Donc, c'est peut-être ce que vous allez faire. C'est peut-être un conseil, mais c'est possible. En tout cas, si vous avez des choses à dire, ouvrez votre cœur à l'autre. Ne gardez pas tout parce que c'est pas facile hein, de tout garder. Ça nous tiraille. Et puis, sinon, c'est ce que vous allez faire. Allez, c'est parti. On va aller voir cette situation. Peut-être que ça a à voir avec, peut-être pas. C'est parti. Petite guidance intuitive. On va poser les 5 cartes pour commencer. On va analyser tout ça. Allez, c'est parti. Cancer. Le soleil. L'étoile. Le 4 d'épée. Le valet de coupe. Et le 7 de coupe renversé. Alors, il y a une action, hein. Vous allez agir, cancer, effectivement. Hein. C'est vous qui allez agir. Vous allez arrêter, cancer, de retarder les choses. Et vous allez agir dans une situation. Je pense que vous avez pris un temps, parce qu'avec le 4 d'épée, vous avez pris un temps de recul, un temps de repos, un temps de distance avec une personne, je pense, un temps d'introspection pour réfléchir. Là, je pense que vous êtes prêts hein, pour voir clair, pour vous laisser guider, pour être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, tout ça. Là, je pense que vous êtes prêts, cancer, valet de coupe, soit à exprimer des émotions, soit vous excuser par rapport à une personne. Mais ce que vous êtes prêts à dire à cette personne, c'est « je n'ai plus de doute ». Hein, on rejoint hein, cette carte, donc je pense qu'on part du sentimental. Je sais ce que je veux, je n'ai plus de doute, je n'ai plus d'hésitation ou je n'ai plus d'options. Tout dépend comment cela vous parle. Hein. Mais ce temps de distance, d'introspection, d'éloignement a été vraiment nécessaire pour vous, cancer, hein, pour retrouver une stabilité au niveau mental, au niveau émotionnel. Hein. Allez, ok, super. Donc là, vous allez agir pour cette semaine. En tout cas, on vous encourage à le faire. Hein. Allez, on recouvre. Donc, avec le soleil, on a le 6 de denier. Avec l'étoile, le 8 de coupe. Avec le 4 d'épée, le 10 de denier. Avec le valet de coupe, la tempérance. Et avec le 7 de coupe, la carte du valet de denier. Bon, et là, on parle de communication. Donc, cancer, vous allez communiquer. Vous allez communiquer, vous savez ce que vous voulez, vous allez communiquer. Vous avez eu des révélations, maintenant vous avez envie de les partager avec autrui. Vous avez envie de donner à cette personne. Hein. Vous avez envie d'être généreux, vous avez envie de partager ce que vous avez compris pendant cette période d'introspection. La décision aussi, c'est peut-être de prendre des distances avec la famille ou avec le travail. Tout dépend quel était le problème dans cette relation. On voit que vous vous laissez guider. Là, vous décidez de vous laisser guider vers ce qui peut vous rendre heureux, donc en l'occurrence cette personne, plutôt que de lutter contre. Hein, et vous prenez des distances avec le travail. Peut-être que vous travailliez trop avant, c'était peut-être ça la problématique, ou peut-être que c'était la famille. Tout dépend comment cela vous parle. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, à tempérer les choses avec cette personne, peut-être à vous réconcilier, ou à exprimer des sentiments, ou à vous excuser de certaines choses, pourquoi pas. Vous n'avez plus de doute, maintenant vous êtes prêt à faire une proposition, une offre à cette personne. Donc c'est super. Hein, vous avez appris des vérités, là vous avez compris des choses et vous avez vraiment envie de vous réconcilier et sortir un petit peu de votre grotte. Hein. Bon, bah cancer, très très beau. Très belles énergies qu'on a là. Allez, on va terminer avec un petit message de ton âme.
c'est parti. Ah, ben voilà, c'est sorti rapidement. On en a 2. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens-tu ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place? Je pense que c'est ce que vous avez fait, vous en aviez besoin. Et la deuxième, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon, vous êtes protégé, mais je pense que c'est la période passée. Vous avez vraiment besoin de méditer, de vous protéger, de vous sentir en sécurité. C'est fait, Cancer. Maintenant, il faut avancer, il faut passer à autre chose. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez une belle semaine. Bye. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti pour l'énergie de la semaine. Allez. Quelle est l'énergie de la semaine pour vous, les taureaux? Ah, taureau, on a la carte des présents. Donc, elle n'est pas sortie à l'endroit, elle n'est pas sortie à l'envers, donc on va la mettre à l'endroit automatiquement. Ici, on a le soleil. Donc, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, taureau. Présent, ben, c'est des dons, des cadeaux, des transmissions, des récompenses, des révélations, du soutien. Bon, la roue tourne pour vous, il y a de la chance qui arrive à vous, taureau. Hein. On va voir après au fur et à mesure dans quel domaine, mais ça a l'air d'être une semaine très positive. Allez, on va voir au niveau amoureux, sentimental. La réussite, les taureaux. Toutes les chansons de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Donc, il y a une réussite au niveau sentimental pour cette semaine. Ok? Peut-être que c'est en lien, peut-être pas, on va voir. Allez, go, on pose les 5 cartes. C'est parti, taureau. Allez, les 5 cartes pour les taureaux. Nous avons le 10 de coupe, le 5 de coupe à l'envers, le valet d'épée, le 4 de bâton et le 10 de bâton. Bon, ici 6 d'épée. Alors 6 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a eu une distance, un éloignement avec une personne. Peut-être que c'est là au niveau sentimental, adapté ou sinon c'est familial ou amical. Il y a eu une distance, un éloignement avec une personne. Taureau, de ce que je vois, bon, peut-être qu'on ne voulait plus vous voir, peut-être que vous ne vouliez plus voir cette personne. Ça peut parler aussi de la famille ici, hein. Ou bien c'est par respect, hein. Peut-être que c'est vous, hein. Vous avez décidé de prendre des distances avec une personne pour vous respecter. Vous ne voulez plus rien entendre. Bon, il y a quelque chose comme ça. À un moment donné, vous avez peut-être été dans l'hésitation pour revenir vers l'autre, hein, mais je ne pense pas que vous l'avez fait, ou bien c'est le contraire. Bon, de ce que l'on voit ici, de toute manière, la carte du milieu, c'est le valet d'épée. Donc, il va y avoir une communication pour cette semaine. Une communication très importante, parce que ce qu'on a ici dans cette relation, on a énormément d'amour, on a quand même le 10 de coupe, il y a beaucoup d'amour, soit vous aimez beaucoup cette personne, ou soit tous les deux vous vous aimez beaucoup. Et en fait, la communication, l'idée de la communication ici, c'est plutôt d'être optimiste pour cette relation plutôt que d'être pessimiste. C'est de regarder les belles choses de la relation plutôt que de voir le négatif. C'est de sortir avec le 5 de coupe de toutes ces déceptions. Peut-être qu'aussi, ce que vous allez vous dire, c'est que vous vous aimez énormément et que vous n'arrivez pas tous les deux à faire votre deuil de la relation. Si c'est une relation qui est terminée, vous ne voulez peut-être pas que cette relation s'arrête, de ce que l'on voit. En tout cas, cette semaine, on a le 4 de bâton. On nous parle d'une stabilité qui va être retrouvée dans la relation, et 10 de bâton, vous allez pouvoir tous les deux déposer ces fardeaux. Et je pense que les fardeaux, ça a été de la déception. Qui s'est passé dans le passé, peut-être effectivement à cause d'une distance, d'un éloignement de l'un ou de l'autre. Allez. Peut-être qu'aussi vous allez parler engagement. Quand je dis vous, c'est vous ou l'autre. Vous allez parler engagement et c'est ça, ça va être ça votre cadeau.
Hein, peut-être que la relation, elle va s'élever à un niveau supérieur. Peut-être que vous allez décider de vous engager, pour d'autres d'habiter ensemble, pour d'autres de se marier, vous voyez. Et ça va être ça un petit peu le cadeau. Et ça vous permet de déposer un peu la lourdeur du passé. Allez, 10 de coupe, reine de denier. Vous êtes là. 5 de coupe, 7 de denier. Valet d'épée, 6 de coupe. 4 de bâton, 9 de bâton. Et 10 de bâton, reine d'épée. Ouais, donc là, on a la communication ici, hein, Taureau. On a la communication. Bon, alors, Taureau, vous voyez, là, vous êtes très aimé, vous aimez énormément cette personne, puisque vous sortez là avec le 10 de coupe, donc il y a énormément d'amour. Hein. Cette personne vous aime, vous l'aimez aussi en retour, mais beaucoup. Mais je pense que, bon... Je pense que vous, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous aimez beaucoup cette personne. Et malgré les déceptions, je pense que vous décidez de laisser ça derrière vous et de continuer la relation. Peut-être que vous avez pris le temps de faire un bilan aussi sur ce qui s'est passé dans la relation. Donc, vous allez communiquer avec la personne de ce qui s'est passé dans le passé, ou bien vous pourriez communiquer enfant. Hein. Alors, est-ce que les problèmes ont été à cause d'un enfant ? Un désir d'enfant ou un enfant de l'un, de l'autre ou des deux, je ne sais pas. En tout cas, vous allez parler de ce qui s'est passé dans le passé, peut-être même concernant un enfant. On voit qu'ici, vous allez protéger le couple, protéger la relation en concrétisant quelque chose. Donc, je vois un projet. Après, ça va être différent pour chaque personne. Hein. Et puis là, l'idée, en fait, de communiquer, ça permet de déposer tout ce qu'il y avait de lourd sur le cœur. Hein, pour l'un et pour l'autre éventuellement. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est à titre indicatif puisque c'est un solaire ou un ascendant. Voilà, Taureau, votre petit message. C'est quand même très positif. Allez, on termine avec un petit message de ton âme. Oh, on en a 2. Alors, voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Bon, peut-être un voyage de prévu, peut-être que ça va être ça ce cadeau. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ouais, soyez vous-même, Taureau. Hein? Soyez vous-même. Incarnez votre réalité, votre âme. Acceptez-vous tel que vous êtes pour qu'on vous aime et pour qu'on vous accepte aussi tel que vous êtes. Voilà les taureaux, votre petit message. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les sagittaires. J'espère que vous allez bien, sagittaire. C'est parti pour l'énergie de la semaine. Alors, Sagittaire, quelle est l'énergie de la semaine? Allez, l'énergie de la semaine pour vous, Sagittaire. Ah, on a la carte de la nouvelle. Bon, la carte, elle est vraiment sortie sur le côté, donc on va la prendre à l'endroit. Donc, la carte de la nouvelle, on peut parler d'une communication, d'un dialogue, d'un message, d'une réponse, d'une annonce, d'une révélation. Bon, il y a quelque chose, il y a une communication qui arrive à vous. Vous allez peut-être apprendre quelque chose ou avoir une révélation, une annonce. Bon, attendez-vous en tout cas à des nouvelles d'une personne. Pourquoi pas? Je ne sais pas, on va voir. Allez, au niveau sentimental, quelle est l'énergie? On a l'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Bon, il y a un courant qui passe avec une personne et peut-être que pour certains sagittaires, vous pourriez avoir un coup de foudre. Hein? Donc à voir, peut-être que ça parle de la même situation là, c'est possible aussi. Hein? Vous avez des nouvelles d'une personne et boum, c'est le coup de foudre à nouveau, quoi. C'est possible, mais on va voir au fur et à mesure de quoi cela nous parle. C'est parti, on y va Sagittaire. Allez, on pose les 5 cartes, on fait une petite analyse et on recouvre. Allez, Sagittaire. Ah, cavalier de coupe. Reine de coupe. 8 de coupe. Cavalier de bâton, dis donc. Et
6 d'épée. Oh là là, mais c'est tellement contradictoire. Bon, ben voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. À titre indicatif, parce que ça peut être en solaire ou en ascendant. Il y a le partage, mais c'est pas ce qu'on attend de ce partage. Il y a cette communication. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à vous, hein, les Sagittaires, mais c'est possible que vous allez être braqué. Hein, vous allez décider de prendre des distances, vous allez être comme bloqué. Hein, parce que c'est peut-être une situation qui se répète ou c'est peut-être la façon dont la personne elle communique, c'est un peu trop comme avant. Regardez, on n'a que des énergies contraires, on a 2 cavaliers. Donc cette personne, cavalier de coupe, c'est peut-être déjà passé ou bien ça arrive. Mais j'ai deux allées de retour. Donc à voir. Peut-être pour certains, il y a déjà eu un aller, un retour et il y en aura un deuxième cette semaine. Peut-être que pour d'autres, ça va être 2 pendant la même semaine. En tout cas, j'ai l'arrivée de cette reine de coupe. De ce signe d'eau. On va voir après ce que cette personne vient vous dire. Mais le problème, c'est que j'ai son éloignement à nouveau. Après, j'ai encore un cavalier de coupe, le retour, un cavalier de bâton, le retour à nouveau de cette personne. 6 d'épée, elle part à nouveau. Donc là, peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement, une relation instable où la personne, elle fait des va-et-vient. Peut-être qu'il y a d'autres raisons qui feront que il y aura deux réconciliations qui ne fonctionneront pas. Ah, regardez, on a la reine de bâton, vous êtes là. Et on a la lune. Et si c'est le cas, c'est parce que c'est vous, je pense, qui ne voulez pas. Peut-être que vous en avez marre d'être invisible. Hein, Sagittaire, peut-être que vous voulez comprendre et cette personne vous met un peu dans une espèce de confusion, donc c'est pas la peine. Alors avec le cavalier de coupe, nous avons, regardez, 10 de bâton. Avec la reine de coupe, nous avons le soleil. Avec le 8 de coupe, nous avons le 2 de denier. Avec le cavalier de bâton, nous avons l'as de coupe. Et avec le 6 d'épée, on a l'as de bâton. Bon. Ici, on a la mort quand même. À la mort, ouais, avec le 9 d'épée, ça va pas, quoi. La tour, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette réconciliation, j'ai l'impression. Oui, parce que j'ai cette arrivée, en fait, cette personne, elle revient vers vous, 10 de bâton, avec plein de fardeaux sur le dos. Donc, je pense que ça, c'est un petit peu compliqué pour vous de supporter. Je pense que c'est quelque chose que vous sentez. Hein. Et pourtant, cette personne a des révélations. On a quand même la carte du soleil. Hein. Cette personne a des révélations. Mais là, en fait, l'idée, je sens qu'elle va comme à nouveau hésiter et puis vous tournez le dos. Ou à moins que c'est vous qui tourniez le dos avec cette personne. Peut-être parce qu'elle jongle entre vous et une autre personne. C'est possible. Peut-être parce qu'elle a un choix, vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, je la vois après revenir cette personne. Ou soit c'est vous qui tournez le dos, pardon, pour votre propre équilibre. Hein. Mais après, je vois cette personne revenir encore à nouveau et là, donner de l'amour. Hein, là, exprimer l'amour. Parce que cette personne, quand elle vient là, ici, c'est avec plein de problèmes. Donc, ça ne va pas le faire. Ensuite, elle revient ici, l'as de coupe, avec une proposition d'amour, avec des sentiments, avec des gestes, quelque chose comme ça. Mais, encore une fois, 6 d'épée, as de bâton, je la vois encore à nouveau, cette personne, fuir. Bon, je vois pas vraiment des retrouvailles, les amis. Je vois des retrouvailles. Il y a trop d'hésitation. Soit, effectivement, il y a 2 personnes, donc vous et une autre personne, et donc cette personne, elle vient, elle part, bon voilà. Soit c'est vous qui vous éloignez pour votre propre équilibre. Mais de ce que je vois ici, c'est possible que pendant la deuxième tentative de réconciliation, cette personne s'éloigne pour une autre relation. Ça peut être le cas. Après, la suite, on l'a pas. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Mais en tout cas, vous, Sagittaire, si vous ne sentez pas, n'y allez pas. Hein, n'ayez pas peur, n'y allez pas. Là, on a quand même la mort. 9 d'épée, la tour, 4 de bâton. Non, il faut pas que vous sauviez cette personne. Hein. Si cette personne ne va pas bien, si cette personne ne sait pas vous parler, ou si elle ne sait pas ce qu'elle veut, non, à un moment donné, non, hein, ne vous sacrifiez pas. Hein. Ouais. C'est possible. Hein. C'est possible que cette personne, elle parte après, mais pour quelqu'un d'autre. Hein, vu qu'elle voit qu'avec vous, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Si c'est le cas, c'est qu'elle doit cheminer ainsi, tout simplement. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. Oui, le courant va passer, il y aura le coup de foudre à nouveau. Mais non, ça ne va pas le faire parce que cette personne, vous allez sentir qu'elle n'est pas prête et que vous allez devoir, entre guillemets, un peu la sauver, quoi. Voilà les Sagittaires, ce que je vois pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de ton âme.
Alors, on va garder celle qui est sortie. Et nous avons soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus haut pour les faire pousser toujours plus haut. Toujours plus fort, pardon, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc soufflez votre vérité, dites les choses, tout simplement, n'ayez pas peur. Peut-être la suite, on l'a pas, mais soit la suite, c'est définitivement terminé, et tant mieux, puisque si cette personne, elle revient avec des fardeaux, ou elle jongle avec vous et une autre personne, c'est pas la peine, ou soit la suite, elle prendra conscience et elle saura vous aborder différemment, mais soufflez votre vérité. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez une belle semaine. Bye.